Salut à tous, c'est Aldos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naraka. Aujourd'hui on va parler de la manette. On essaie d'accueillir tous les nouveaux joueurs qui vont arriver 23 juin, ce qui est dans 7 jours très exactement. Donc je fais moi-même un petit tour sur la manette pour prendre en main, voir un peu ce que ça donne et vous donner mes conseils en tant que vétéran sur le jeu. Ça fait maintenant depuis la première open beta que je joue sur le jeu, donc ça fait quasiment un an en fait. Le jeu aura un an dans 2 mois à peu près. Et donc avec les bêtas, moi ça fait quasiment un an que je joue au jeu. Donc voilà, on va commencer tranquillement par les settings de la manette, donc les touches. Je vais en profiter pour mettre mon jeu en français tout de suite. Comme ça c'est fait. Configuration des touches, c'est parti. Et on va commencer par les sensibilités. Alors moi je joue avec une sensibilité qui est assez haute quand même, 80, 80, 60. Je vous laisse regarder de toute façon, je vous laisserai mettre en pause si vous avez besoin. Une sensibilité qui est assez haute pour pouvoir bouger la caméra assez rapidement, être assez réactif, parce que bon, c'est quand même un jeu contre lequel vous allez assez souvent jouer contre des joueurs clavier-souris. On a besoin de bouger un petit peu dans tous les sens, de courir, de pouvoir chase les gens, les poursuivre, pouvoir tirer avec des armes à distance, etc. Donc une grosse sensi est assez importante à mon goût. Ok, alors première petite chose, première petite info, pour ce qui est des armes à distance, on n'a pas d'aim assist, pas d'assistance à la visée. En tout cas, pas à mon impression. Donc pour tout ce qui est visé avec les armes à distance, ça va pas être facile, surtout sur des cibles qui bougent. Donc il va falloir vous habituer à ça, surtout si vous avez l'habitude d'autres jeux où vous avez une aim assist. Je ne pense pas à ma connaissance que ce soit prévu qu'ils en ajoutent une, mais si c'est trop difficile d'utiliser l'arme à distance à la manette, je pense que ce sera fait par la suite. Mais voilà, c'était la petite remarque avant de commencer, de passer sur les touches. Plutôt la suite des options. Donc ici on retrouve les options de combat, visée, d'attaque assistée, attaque en direction du joystick. Alors ça c'est ma préférence, ça va pas vous être toujours très utile. On va tout de suite commencer par le plus important en fait avant d'aborder ces points. Comme à la manière de Dark Souls un peu, vous allez avoir une touche de verrouillage, qui va être une touche qui pour moi va être très importante dès que vous allez entrer en duel. Pour tout ce qui est déplacement, etc., vous pouvez vous déplacer en caméra libre, utiliser vos grappins, vous déplacer, il n'y a pas de souci. Et dès qu'on va arriver dans un engagement face à face en 1v1, pour moi le lock devient très important. Ça vous permet de 1, de ne pas perdre votre adversaire, et de 2, de ne pas lui avoir à toucher à votre caméra, de vous concentrer uniquement sur vos attaques, et c'est un vrai confort. Donc utilisez cette touche de lock qui est sur le joystick droit par défaut. Voilà, pour moi ça c'est très important. Ok, donc on revient sur les petites options. Hop. Visée d'attaque assistée en direction du joystick. Ok, donc ça c'est quand vous allez être en non-verrouillage. Quand vous êtes en train de faire une attaque, l'attaque va partir soit en direction, les deux options c'est soit en direction de la caméra, soit en direction du joystick. En direction de la caméra, c'est-à-dire votre attaque, si je regarde ici, l'attaque partira ici. En fonction du joystick, ça veut dire que si je regarde ici mais que je pointe mon joystick à gauche, l'attaque va quand même partir à gauche. Donc c'est une préférence. Moi je préfère en fonction du joystick, ça permet, comme je l'ai dit encore une fois, si vous n'utilisez pas le lock, parce que ça s'applique uniquement au moment où vous n'avez pas le lock activé, ça vous permet de ne pas avoir à toucher votre caméra et de quand même pouvoir contrôler la direction de vos attaques. Si vous voulez pas la mettre sur quelqu'un, vous pouvez toujours la faire dans la direction que vous voulez avec votre joystick. Donc je trouve ça super intéressant pour pouvoir bait un peu, pour faire peur ou pour éviter de se faire parer. Tout simplement pour avoir plus de contrôle sur ses attaques plutôt que de devoir tourner la caméra en même temps. Bon, ça se fait aussi, mais personnellement je vous conseille d'utiliser avec le joystick. Ok, ciblage automatique. Donc en fait le ciblage automatique fait que si vous attaquez quelqu'un, le lock va s'activer tout seul sur la personne, vous voyez. Le lock-on s'active tout seul. Alors ça a des avantages et des inconvénients, c'est bien parce que vous n'avez plus à l'activer manuellement quand vous entrez en combat. Voilà, vous pouvez juste attaquer quelqu'un, vous avez le lock activé et il va rester pendant votre fight. Mais comme vous venez de le voir là, hop, le problème avec ça c'est que le lock en fait va se désactiver tout seul. Je trouve ça un peu dommage qu'il se désactive tout seul, pour moi il devrait rester plus longtemps, même permanent en fait, comme un lock normal qu'on aurait appliqué. Ça a son intérêt dans les fights où vous allez combattre plusieurs personnes, mais pour moi c'est dommage en fait. Autant si vous voulez lock, vous appuyez sur la touche de lock, si vous voulez pas lock, vous n'appuyez pas sur la touche, c'est aussi simple que ça. Donc pour moi c'est quelque chose qui reste désactivé. Et il nous reste l'aide à la visée. Alors on a faible ou désactivé. J'ai pas encore vraiment remarqué à quoi ça faisait référence, parce que de toute façon qu'on l'ait activé ou pas, l'aide à la visée s'active toute seule. En fait vous voyez, c'est quand on a quelqu'un
un cercle blanc qui se met sous quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est assez proche de lui. On a un auto-aim qui s'active tout seul, qui fait que si vous ne touchez à rien, votre attaque et votre caméra va se retourner vers la personne. Donc encore une fois, là, si vous contrez, moi j'ai utilisé donc attaque direction du joystick, donc si je fais ça, mais que je contre avec mon joystick, oups, l'attaque va quand même partir là où je veux. Et ben, il y a quand même une petite distance. Il y a une distance où dès que je suis trop proche de la personne, les attaques vont partir vers elle, peu importe ce que je fais avec mon joystick. Hein. Ouais, complètement. Alors c'est peut-être ça justement cette option. On va tout de suite tester ça. Hop, désactiver. Aucun changement. C'est la même chose. Je ne sais pas à quoi correspond cette aide à la visée. À moins que ce soit sur l'arc. J'arrive pas à voir si on a un ralentissement qui se fait. J'ai pas l'impression. De toute façon, là, je l'ai désactivé, je crois. Faible. Ouais, peut-être un petit peu, en vrai. Pas certain. Bon, en tout cas, vous pouvez laisser activer, ça ne coûte rien. Je sais pas exactement à quoi correspond pour l'instant, mais vous pouvez laisser activer. Les inversions, bah ça, et la vibration, c'est vous qui voyez. Moi, de toute façon, les vibrations sont désactivées sur ma manette par défaut, donc ça ne me concerne pas. Ok, maintenant on va passer à la config des touches. Donc ici, changer la touche, et on retrouve toutes les touches individuelles qu'on peut changer. Sauter sur croix, classique, pas de changement. Esquive sur joystick gauche. Alors ça, c'est pas ce que vous allez avoir par défaut. Par défaut, l'esquive, elle est sur rond, donc sur B. Moi, je l'ai mis sur L3, ça permet de libérer, en fait, de ne pas avoir à utiliser un autre doigt pour faire vos dashs en fait, comme c'était à l'origine. Ça permet de gérer tous vos mouvements avec le pouce gauche sur le joystick. Donc, ça va vous permettre de gérer vos courses, vos esquives et absolument tout ce qui va avec en un seul doigt. Alors pas évident à prendre en main au début, mais je pense que pour les experts manettes ça posera aucun souci. Hein. C'est une touche de sprint qui est assez standard dans la plupart des FPS et d'autres jeux même. Beaucoup d'autres jeux. Donc ça, je trouve ça très efficace pour gagner une touche en fait, tout simplement. Tout regrouper là-dessus. S'accroupir sur rond, c'est très bien. La touche d'accroupi, elle vous servira pour les combos, pour les attaques en crouch, plein de choses. Se déplacer, la caméra. Frappe horizontale L2, verticale R2. Donc les deux gâchettes arrière. Gâchette gauche pour les horizontales, gâchette droite pour les verticales. Je trouve que c'est assez confortable. Ça permet de pouvoir gérer vos attaques tranquillement. Sur les gâchettes, c'est deux bonnes touches pour ça. Hein. Après, c'est assez libre de choix, mais moi, c'est ce que j'utilise. Ça permet de faire des combos assez facilement. Il n'y a pas de problème avec. Une fois que vous aurez pris l'habitude de quelle gâchette est horizontale et quelle gâchette est verticale, il n'y a plus de problème. Et on peut évidemment faire des techniques assez avancées, hein, comme les paris classiques et les scissors paris. De manière très confortable, étant donné que c'est des gâchettes, on peut vraiment jouer avec les touches comme on veut, donc c'est très confortable d'utiliser ça. Alors ensuite on va retrouver flèche du bas triangle, remplacer l'équipement. Alors remplacer l'équipement lui-même ne sera pas forcément le plus utile, mais c'est surtout la flèche du bas qu'il faut retenir. Donc maintenir flèche du bas qui va vous faire apparaître cette roue de sélection des armes qui est extrêmement pratique à la manette. C'est quelque chose qu'on n'a pas au clavier souris, une autre manière de sélection rapide qui est, je le trouve, moins pratique que celle-ci. Donc là vous ouvrez cette roue et vous avez juste à sélectionner avec le joystick droit l'arme que vous voulez pour remplacer votre arme actuelle. Hop. Voilà, je remplace mon arme actuelle avec une arme qui est dans mon inventaire, bien sûr, juste ici. Ça vous évite en fait d'aller dans l'inventaire, d'aller chercher l'arme et de cliquer dessus avec croix ou avec L1 et une flèche pour la placer où vous voulez. Donc vraiment super pratique. Hop, je vais reprendre mon katana, il faut le trouver. Je vais remplacer mon arc, bim, avec triangle, je switch et je repars dans la roue, je mets un mousquet et tout va bien. Voilà, donc vraiment pratique cette touche flèche du bas et donc, Et donc le flèche du bas triangle qui se fait remplacer l'équipement, en fait ça vous permet de revenir au point. Ça vous permet de ranger les armes, de revenir au point. Ce sera pas très utile au début si vous débutez le jeu, mais ça a ses utilités par la suite. Les points peuvent être assez intéressants sur certains points. Wow. Ok. Changer d'arme sur triangle, bon, c'est quelque chose d'assez standard. Hein. Vous voyez, on a les deux armes en bas à droite. Voilà, changer entre deux armes avec triangle, rien à ajouter. Hop, et qu'est-ce qu'il nous reste comme touche à voir? Les remèdes à gauche, les objets à droite, le grappin sur R1, les dons sur L1, ultime sur
carré croix, verrouillé sur R3 comme on l'a vu. Donc ça fait le spell, le F ou le don pardon sur L1, les ultis sur carré croix. Rien de particulier. Le ping sur flash duo qui vous sera très utile in game. Et viser L2, tirer R2, donc quand vous avez une arme à distance, comme un peu comme avec une arme de mêlée, vous utilisez les grosses gâchettes. Donc on n'a pas de visée sur l'arc, c'est pour ça que je ne pouvais pas viser avec L2, le temps d'y comprendre. Voilà, donc l'arc on vise juste avec R2, on maintient et on lâche. Tout va bien. Ok, on va passer à la touche de contre rapide que j'ai très récemment désassociée parce qu'elle était sur la flèche du bas et qu'elle m'empêchait d'utiliser la roue des équipements que je vous ai montré juste avant. M'empêchait de l'utiliser, donc je trouve ça très dommage parce que la roue est vraiment trop pratique en match pour changer d'arme facilement et rapidement. Donc je l'ai désassocié, là je vais vous le montrer et vous l'expliquer. Pour l'exemple, on va utiliser la touche de verrouillage, on va remplacer la touche de verrouillage, donc R3, et on va valider. Alors qu'est-ce qu'une quick parry? Un contre rapide, c'est juste, en fait c'est un contre comme si vous appuyez sur votre attaque gauche, attaque droite, donc les deux gâchettes, sauf que ça va être un petit peu plus lent parce que ça va incorporer un crouch en fait, ça va vous faire passer accroupi et très rapidement faire une parade pendant cette accroupi, le plus rapidement possible en fait. Donc est-ce que ça a vraiment un intérêt? Pas certain, surtout aujourd'hui. Ça va vous permettre de faire votre parade sans vous tromper, sans faire une deuxième attaque, sans faire exprès parce que vous avez raté le timing. Donc ça peut être utile. Mais la difficulté c'est surtout de pouvoir trouver une touche pour pouvoir l'associer sur votre manette. Un exemple par exemple de cette quick parry, ça va de contre rapide, vous pouvez l'utiliser pendant que vous êtes en train de charger une attaque très tard pour l'annuler et faire une parade à la place. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire en appuyant sur les deux boutons de parade, quand vous êtes en train de charger, évidemment, mais vous pouvez quand même le faire manuellement en passant accroupi et en faisant une parade manuelle, donc charge, accroupi, parade. C'est quelque chose que vous pouvez déjà faire avec les bons inputs, avec la bonne combinaison de touches, sans utiliser cette touche de parade rapide. Pour moi, elle n'est pas très utile. Même aujourd'hui, si vous voulez faire un 2 et faire une parade tout de suite après, vous pouvez le faire avec... voilà, vous pouvez le rater, mais vous pouvez quand même le faire avec les deux touches si vous le faites proprement. C'est un timing à prendre que j'ai pas encore pris. Et si jamais vous avez peur de le rater, de toute façon, vous pouvez toujours faire accroupi, parade manuelle en fait, ce sera la même chose. Après votre attaque, vous pouvez mettre un accroupi, comme ça vous êtes certain de ne pas faire l'attaque derrière, et vous n'avez pas vraiment besoin de cette touche de contre rapide que je vais désassocier tout de suite. Voilà. Et on arrive sur la carte, les pings. Temps de retrouver l'inventaire et ramasser, réparer les armes avec carré. Donc, option pour l'inventaire, vous retrouvez ici toutes les armes, les objets, vos items, les soul jade. La map sur share, pratique in-game. Comment share L1 et R1 pour zoomer, ok, zoomer, dézoomer. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les touches.
Voilà, donc rien de particulier, hein. Jouer à la manette est tout à fait faisable. Moi je vous conseille voilà, de jouer pas mal en caméra libre pour vous déplacer, essayer de rattraper les gens, etc. Utilisez vos lapins. Ça va venir de toute façon, hein. C'est un jeu... Bah, ça va être vraiment le début des manettes, parce que pas grand monde n'a joué à la manette pour l'instant, vu que c'était exclusif PC. Les gens sont restés beaucoup sur des claviers souris, on a quelques gens en manette qui font des choses très bien, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Hein. N'hésitez pas à tester par vous-même, hein. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris à utiliser en peu de temps. Ça fait pas longtemps que je joue à la manette, hein, vu que c'est tout frais, c'était pas vraiment prévu que j'apprenne à jouer à la manette, mais je trouve ça très intéressant. Ça m'a pas du tout désavantagé dans des 1v1, on a fait pas mal de 1v1 en lobby, avec pas mal de monde, et je trouve que la manette n'est pas du tout désavantagée, hein, au contraire. Mais tout ce qui est aspect mouvement, arme à distance, grappin, poursuite, fuite, etc. Je pense que ça va être assez difficile au début à la manette, mais je pense que tous les joueurs manette sont vraiment capables de nous impressionner, donc bon, on compte sur vous pour me faire mentir et nous montrer que la manette c'est mieux, hein, même si pour l'instant on ne peut pas le voir. Voilà, bah merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était une vidéo rapide pour faire une petite intro à la manette. N'hésitez pas à commenter avec vos infos, si vous avez vous d'autres configs manettes que je pourrais tester, je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas. Merci, à la prochaine.